Bienvenue dans ce nouveau tutoriel autographe dans lequel nous allons réaliser cet ensemble de brins d'ADN futuristes et ce en seulement quelques minutes. Commençons par fermer ce projet afin de revenir à un nouveau projet complètement vierge. Créons une nouvelle composition et passons le nombre d'images par seconde de celle-ci à 60 images par seconde. Dans cette composition, ajoutons un nouveau générateur de type cercle et pressons la touche T afin de faire apparaître les transformations et ainsi régler la position en X à -500. Pour cela, nous avons commencé par séparer les positions X et Y. Nous allons ajouter sur ce paramètre un modificateur mat dont la valeur va agir comme une sorte de poids sur cette valeur de -500 afin de la faire évoluer progressivement de 0 vers -500. Il nous suffit pour cela de faire évoluer la valeur multiplicatrice de 0 à 1. Mais nous allons ajouter sur ce paramètre value un générateur countTime qui va permettre de le faire évoluer au cours du temps. Nous ajoutons sur ce générateur un modificateur trigo, dont la valeur par défaut est en mode sinus, ce qui va nous permettre de faire évoluer progressivement ce paramètre de la droite vers la gauche, même si pour l'instant l'amplitude de ce mouvement est très faible. Nous passons le paramètre multiplier du countTime à 90 afin de faire évoluer ce paramètre plus rapidement et ainsi avoir un mouvement oscillatoire. Nous allons appliquer le même type de traitement sur le paramètre scale en ajoutant à nouveau un générateur countTime afin de faire évoluer le scale en fonction du temps courant. Nous ajoutons un nouveau modificateur trigonométrique, mais cette fois-ci nous allons le passer en mode cosinus. Nous passons le multiplier de ce countTime à 90, puisque c'est cette valeur qui était appliquée à l'autre countTime appliqué sur le position X. La résultante de ces deux transformations donne l'impression que nous avons maintenant une balle qui rebondit de gauche à droite. Mais si nous inspectons le paramètre de scale, nous remarquons qu'il évolue de la valeur 1 à -1. Pour conserver cette oscillation, mais pour décaler l'ensemble de ces valeurs vers le haut, nous allons ajouter un modifieur mat en mode additif avec une valeur de 1.5. La valeur minimale du scale n'est donc plus de -1, mais de 0,5. Nous simulons ainsi un mouvement rotatif, donnant l'impression que cette forme se déplace de manière circulaire dans la perspective, en se rapprochant et en s'éloignant de ce qui pourrait être une caméra. Nous pouvons à présent replier les paramètres de ce layer, le dupliquer, décaler ce duplicata temporellement afin d'obtenir une deuxième forme dans un mouvement circulaire, accentuant l'effet de perspective. En choisissant le bon décalage temporel, nous avons donc l'impression que ces deux formes se tournent autour. Nous allons maintenant relier ces deux formes avec un trait en nous plaçant temporellement à 3 secondes. Puis nous allons ajouter un nouveau générateur de type constant dont le format sera réglé en mode custom. Nous conservons la valeur de -500 qui était la position initiale de notre boule sur la gauche et nous réglons les valeurs supérieures et inférieures à -10 et +10. Nous simulons ainsi une barre reliant les deux sphères et nous séparons les paramètres scale en X et Y. En jouant sur le paramètre scale X de ce constant, nous allons pouvoir animer le lien donnant l'impression que ces deux sphères sont reliées entre elles. Cette animation sera à nouveau guidée par un générateur countTime, dont le multiplier sera lui aussi réglé à 90, et nous finissons par ajouter un modifieur trigo en mode sin. Le mode solo nous permet d'apprécier l'animation de ce constant, les oscillations synchronisées de ces trois éléments nous donnant véritablement l'impression que nous sommes en présence d'éléments 3D. Créons une nouvelle composition dans laquelle nous allons ajouter un nouveau générateur, Instancer. Son but va être de multiplier ce brin d'ADN unique afin de créer un ADN complet. Nous déplions le paramètre source afin d'accéder à toutes les propriétés et nous utilisons la composition précédente comme template. Rien n'est pour l'instant visible car le dimension size est pour l'instant à 0. Mais si nous le passons à 10, eh bien nous voyons à présent apparaître 10 brins d'ADN superposés les uns aux autres. Nous activons l'option Accumulate Transform et nous déplaçons les valeurs de position de ces instances afin de les écarter les unes des autres. Commençons à les placer à 400 pixels les unes par rapport aux autres.
Et désactivons le clipping du viewer afin de voir ce qui se passe à l'extérieur du format de la composition. Affichons le paramètre de scale de l'instancer cette fois-ci et réglons sa taille à 0,25. Nous déplaçons l'instancer vers le coin inférieur gauche de la composition et nous allons tourner cet instancer afin de progressivement remplir la totalité du format de la composition, du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Tous les brins d'ADN sont à présent synchronisés, donnant l'impression qu'ils se tournent les uns autour des autres, et écartons un petit peu plus ces éléments, par exemple avec une valeur de 500. Nous allons à présent utiliser le time offset afin de décaler l'animation de ces brins les uns par rapport aux autres. Activons l'option Accumulate Time Offset et définissons une valeur de décalage qui va nous permettre de décaler l'animation de rotation de chacun de ces brins. Il va nous falloir cependant ajuster une petite chose. On peut voir que les disques qui représentent ces brins disparaissent au fur et à mesure. Cela est dû au fait que les éléments de base se trouvant dans la précédente composition n'ont pas une durée de vie infinie. On remarque que les blocs de chaque calque sont définis par des clés de visibilité, une se trouvant au début et une se trouvant à la fin, qui ne nous permet pas de les visualiser en dehors de ce bloc. En réglant le time offset avec une valeur négative, nous utilisons des images de la composition qui précèdent l'apparition de ces blocs. Nous pourrions agrandir la durée de vie de ces blocs, mais nous allons plutôt utiliser la possibilité de boucler cette composition. Mais avant cela, nous allons réduire la durée de la composition de base à 4 secondes. 4 secondes représentent en effet ici une rotation complète. Et nous allons à présent définir les paramètres before et after de la composition en mode loop. Lorsque l'instancer, au moment de la duplication, va sortir de cette durée de 4 secondes, il va tout simplement revenir au début de la composition afin de la jouer en boucle, et en boucle, et en boucle. Nous obtenons à présent une animation qui peut être déployée jusqu'à l'infini. Il est bien sûr possible de recaler l'ensemble de l'instancer afin de mieux cadrer ces brins d'ADN du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Mais nous pouvons aller bien plus loin en important dans le Project Panel une séquence d'images représentant un élément technologique tournant sur lui-même. La séquence complète représente une rotation de 360 degrés. Passons le framerate de cette séquence d'images à 60 images par seconde afin d'être concordant avec notre composition. L'animation n'en sera que plus fluide. Passons également la composition contenant l'instancer à 60 images par seconde et retournons dans la composition ayant défini notre animation de base. Il nous suffit à présent de glisser notre élément du Project Panel afin de remplacer la source des deux calques représentant les sphères, conservant l'intégralité de l'animation mais aboutissant à un résultat bien plus détaillé. Nous remarquons cependant que la dernière image de la séquence d'images est conservée à l'écran lorsque la rotation est terminée. Il est possible de boucler cette animation en allant dans les paramètres du reader et en indiquant que nous désirons, avant et après la fin de l'animation, la jouer en boucle. Nous n'avons à présent plus besoin de nous soucier de la durée de la séquence d'images. En réglant sa lecture en mode boucle, nous obtiendrons la rotation de ces sphères à l'infini. Déplaçons ce constant dans la pile de calque afin que l'une des deux boules passe par-dessus. Plaçons-nous au début de l'animation afin de voir quel calque se trouve au-dessus de la barre et en dessous de la barre. Nous voyons que la boule qui se trouve à l'avant-plan est en fait en dessous de la pile, nous allons donc inverser l'ordre des calques. En jouant l'animation, la boule située au-dessus de la pile passe bien devant la caméra. Déplaçons-nous dans l'animation afin de visualiser ce brin complètement de profil et réduisons la taille du constant. Nous effectuons ces modifications de manière symétrique, par exemple -380 d'un côté et 380 de l'autre. Nous remarquons cependant au milieu de l'animation que la boule passe sous la barre alors qu'elle devrait être au-dessus. Pour réparer notre effet de perspective, nous allons sélectionner le calque situé en bas de la pile, le dupliquer. Il nous suffit à présent de déplacer les clés de visibilité qui régissent l'apparition de ce bloc afin de le faire apparaître un peu plus tard et le faire disparaître un peu plus tôt. Il nous est possible de rajouter autant de clés de visibilité que nous voulons afin de faire disparaître cet élément à partir de ce timing. Terminons par sélectionner le constant afin d'ajouter sur celui-ci un modificateur de type gradient.
passons-le en mode Reflected et déplaçons le premier point du gradient vers la droite afin de recentrer ce dégradé, tout en définissant son opacité à 0. Changeons à présent sa couleur en allant vers un bleu clair un peu électrique. Toutes les animations définies sur nos formes de base sont conservées, mais nous avons à présent un rendu beaucoup plus attrayant. En revenant dans la composition utilisant l'instancer, nous pouvons voir que tous les brins d'ADN ont été mis à jour. Il nous suffit à présent de rajouter un arrière-plan via par exemple un constant ou un gradient. Gradient que nous allons passer en mode radial afin d'augmenter progressivement le radius. Il suffit à présent de passer ce gradient sous les brins d'ADN et de changer sa couleur centrale pour un bleu sombre, ou bien vers un fond un peu plus électrique. Terminons par sélectionner notre instancer. Le clipping du viewer étant désactivé, nous pouvons voir que celui-ci s'étend en dehors des limites du format. Et nous allons accentuer cette étendue en ajoutant un modificateur Tile qui va multiplier ces brins d'ADN jusqu'à l'infini. Le modifier Tile possède des paramètres nommés gouttières permettant d'augmenter la distance entre chacun de ces duplicata. Nous pouvons à présent réactiver le clipping du viewer, peut-être rapprocher un peu plus les brins d'ADN en réduisant les gouttières, nous permettant de produire une animation d'ADN futuriste dont la taille et la durée peuvent être infinies. Merci de votre attention et à bientôt dans un nouveau tutoriel autographe, peut-être à nouveau dédié à l'instancer, un des joyaux du logiciel.